Ministère Christ règne toujours. Ce programme que vous suivez est produit et réalisé par le ministère prophétique Christ règne toujours. Pour tous ceux qui suivent, participent et partagent ce programme, nous fléchissons les genoux devant le Père des cieux afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le combat des vainqueurs. Comment affirmer son autorité en Christ et manifester son pouvoir afin de sortir victorieux des ruses du diable. C'est ce à quoi vous êtes invités pour recevoir les clés de votre repositionnement et régner avec Christ. Le combat des vainqueurs. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. On va s'asseoir tout doucement. Amen. Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Bonne fête de la paix. Que la paix règne dans votre vie, dans votre cœur, dans votre maison, dans tout ce que vous faites. Jésus est le prince de la paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Que sa paix soit avec nous tous. Sur notre pays, sur tout ce qui se passe. Amen. La dernière fois, on a commencé, n'est-ce pas, pour ceux qui étaient là, à aborder un sujet qui est, je dirais, qui est d'actualité, qui concerne pratiquement tout le monde. Nous tous, étant africains, à cause de nos origines, de nos différentes régions, il y a beaucoup de choses que nous pratiquons. Et consciemment ou inconsciemment, par ignorance ou pas, il y a beaucoup de choses qui sont telles que il est bon que Dieu, selon les Écritures, il arrive à ouvrir nos yeux pour que nous puissions comprendre ce qu'il en est, comment les choses se passent exactement. Amen. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle l'esprit de mort. Amen. On a essayé de définir ce que c'était que l'esprit de mort, comment ça se passait. On a parlé de 3 types de mort, n'est-ce pas? La mort, la première mort, cette séparation avec Dieu depuis le jardin d'Éden, avec nos ancêtres, les premiers hommes, Adam et Ève. Dieu a dit, ne mangez pas du fruit, sinon vous allez mourir. Ils ont mangé le fruit. La parole de Dieu est telle que quand Dieu dit, ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Mais on se rend compte que les hommes ont vécu. Adam et Ève, c'est... Mais, quelle est donc cette mort? C'était la première mort qu'on appelle la mort spirituelle. La séparation avec Dieu. Et cette séparation a engendré ce qu'on appelle la deuxième mort, qui n'est rien d'autre que, quelques temps après, on s'est rendu compte que le fils de Adam, c'est-à-dire Caïn, qui a tué son frère. Quand nous avons lu le livre de sagesse, on a dit que Dieu n'avait pas fait la mort et ne prend pas plaisir à voir les gens mourir. C'est à cause de la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. En fait, quand on dit c'est Dieu qui a fait, non, ce n'est pas que c'est Dieu qui a fait. Dieu ne peut pas faire quelque chose et puis combattre cela en même temps. Ce n'est pas possible. On me suit? Mais c'est à cause d'une action qui a tiré, ou bien qui a mené quelque chose. Pour ne pas dire les conséquences, les répercussions d'une désobéissance qui a entraîné la mort dans notre vie. Et finalement, on a vu que notre quotidien, cette corruption au niveau du corps a fait que nous sommes limités dans le temps. Il y a des maladies, il y a plein de choses finalement qui aboutissent à quoi? À la mort, à cette seconde mort qu'on appelle la mort physique. La mort physique, ce n'est rien d'autre que la cessation de l'esprit, de l'âme et du corps. Lorsque l'esprit, l'âme et le corps se détachent,
ils ne sont plus assemblés, ils ne sont plus unis. Il n'y a plus cette cohésion. C'est ce que finalement les docteurs constatent. On regarde les signes vitaux, les organes vitaux, il n'y a plus de vie. Et on constate, on dit non, on déclare la mort clinique. Amen. Et on meurt. Quand on meurt, on va où? Pour nous chrétiens, cette seconde mort, c'est un peu comme une transition. Pour aller où? Pour retourner vers notre Père, celui qui nous a créés, celui qui nous a façonnés, et nous retournons à lui. Et le fait qu'on retourne à lui, on retrouve en fait la vie. Mais il y a ceux qui sont condamnés pour la mort, qu'on dira la mort éternelle. C'est cette troisième mort. On me suit? Donc, on a essayé de, avec la parole de Dieu, de comprendre encore beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va encore parler de mort. Mais on va aller encore en profondeur. Amen. Gloire à Dieu. Ma tablette est entendue. Ok. On va prendre rapidement le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 18. Tu n'as pas ta Bible. Il faut prendre ta Bible, c'est important. Prends ta Bible. Va prendre rapidement ta Bible. Tu prends la taupe. Deutéronome chapitre 18. On commence à partir du verset 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je lis d'abord. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination au Seigneur. Et c'est à cause de ces abominations que le Seigneur ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement au Seigneur ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais toi, le Seigneur ton Dieu ne le permet pas. Le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Donc, voilà un peu des instructions que Dieu donne. On se rappelle que au niveau du jardin d'Éden, Dieu avait donné une instruction précise. Il y a un arbre, il y a un fruit qu'on ne devait pas toucher, on ne devait pas manger. Et je parlais de certaines personnes, sans rentrer dans les détails, répéter encore les noms, pour ne pas qu'on dise qu'on prend des gens sur ces personnes. Mais leur force, ils les prennent où? Au niveau du cimetière. Aujourd'hui, il y a certaines activités. Il y a des gens, quand vous allez comprendre, il y a certaines personnes, quand ils viennent dans certains domaines, il y a toujours le sang qui doit couler. C'est une façon pour eux de marquer leur territoire, de marquer de leur empreinte, pour dire qu'ils appartiennent à des divinités. Ces divinités-là exigent cela. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles sont obligées de faire quoi? De s'adonner à ces pratiques. Tu veux ou tu ne veux pas? Les gens vont au cimetière. Les gens vont pratiquement. Il y a plein de personnes, leur activité pour que ça fonctionne, on va prendre l'eau de cadavre. Cette eau-là, ils vont se faire le bain avec ça. Il y a certaines personnes, même les aliments que vous mangez, vous voyez, et puis ça fonctionne, ça marche. Je n'ai pas dit que partout les gens ont du succès, c'est forcément ça. Mais il y a beaucoup qui sont comme ça. Si Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il n'aimait pas suffisamment l'homme, il y a plein de choses vous mangez partout. Il y a beaucoup, ils sont allés consulter, ils ont fait des incantations, ils ont invoqué des esprits. C'est parce que Dieu nous aime et que les anges sont toujours là pour purifier certaines choses au fur et à mesure. C'est pourquoi il est bon, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu touches, arrête-toi toujours pour faire quoi? Pour le présenter à Dieu et pour invoquer toujours le sang de Jésus. Amen. Donc il nous dit, il ne faudrait pas faire quoi? Ceux qui consultent
et invoque quoi? Les morts. Quel est le but réel? Le but premier, c'est que ces choses-là puissent nous donner une certaine puissance, une certaine force. Pas que quand des gens commencent à se marier, ça non, même les sèmes d'autres. Et puis, donne-moi. C'est pour toi? D'accord. Mes enfants qui viennent de se marier là, ou bien la première pierre là, ou bien ceci ou bien cela, Nana qui? C'est quelle si on les invoque? Ils doivent faire quoi? Donner leur bénédiction, leur accord. Ils doivent permettre cela. C'est eux. Ils étaient les premiers dans le village. C'est eux. Mais ceux qui sont en train de faire, on appelle ça quoi? Oui, là c'est le mot. Mais c'est quoi exactement? Ils invoquent des personnes. Ils sont comment? Ils sont morts. Ces personnes ont travaillé avec des esprits. Le fait de les invoquer, de vouloir ce que eux ils viennent, ils donnent leur accord, leur bénédiction, tu ne le réalises pas, mais tu es en train de faire quoi? De consacrer cette entité, ce que tu es en train de faire, l'attaquer à des esprits. On me comprend? Oh, Dieu dit, ça là on ne fait pas. Ça mais c'est bon. Il y a le fait que tu vas dans funérailles. Et puis, on soulève le cercueil. On ne sait pas s'il danse. Et puis il vient. Et puis il vient sur quelqu'un. On dit, c'est lui. On le désigne. Moi, je n'ai rien contre. C'est lui, c'est pas lui. Donc lui là, il avait force. Et puis quand les gars viennent l'attaquer, et puis ils l'ont attrapé, ils l'ont tué. Et puis c'est maintenant, il est mort, il va venir nous dire qui l'a tué. Et puis nous, quand il vient dire qu'il l'a tué là, nous on n'a qu'à faire quoi? Répondez-moi. On va le venger. En fait, il faut arriver à comprendre les choses. Oui, donc, on n'a qu'à faire quoi? Lui, il était là. Il ne savait pas qu'il fallait aller à l'église, qu'il fallait prier. Maintenant, lui, il est mort, il a force. Et puis, il vient. Et puis, comme par hasard, lui qui l'a tué n'a plus de force. On me suit? Mon problème, c'est pas, il est désigné, n'est pas désigné. Mon problème est, toi, tu es chrétien, le mort là, tu l'écoutes, et puis tu crois en ce qu'il dit. On dit, tu rentres en contact, en communion avec lui. Quand Dieu te regarde, il dit ça là, toi-même là, il ne veut plus te regarder aussi. Pas ça. Tu as vu, il a commencé à faire tout t'embêcher la tête. Ça là même. Tu allais dans le truc, tu dis, c'est bien ça. Ils n'ont pas dit, non, qu'à l'attraper. On appelle ça, tu as donné ton accord. Mais quand on fait les professions de foi, c'est quoi une profession de foi? C'est la déclaration que tu fais. Je dis, quand Jésus est mort, tu étais là? Tu as vu? Mais tu crois. Pourquoi? Ce que tu crois et que tu confesses, c'est parce que des gens, de par leur témoignage, ont fait quoi? Ils l'ont donné. Tu me suis? Et c'est pour ça qu'on dit que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Mais Adam et Ève, leur premier, ce qui s'est passé, ce n'est pas avant tout le fait qu'ils aient mangé. C'est parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Dieu a donné quelque chose. Il dit on ne fait pas ça. Ils n'ont pas écouté pour Dieu. Et puis ils ont écouté qui? Le diable. En fait, ce que l'autre dit, tu écoutes. Dieu qui est Dieu, qui est tout puissant. Tu ne fais rien avec lui. Et tu préfères, seul et non qu'à faire quoi? Te donner ce qu'on appelle révélation. En fait, c'est ça le problème. Dieu n'est plus capable de gérer ta vie, de te conduire, de te révéler. Quand ça ne va pas, tu fais quoi? Tu te tournes
vers les idoles. Tu te tournes vers d'autres entités spirituelles. C'est pourquoi on dit, le fait que tu te lèves, toi tu es né dans quel mois? Tu es quel signe? Je vais là, pas signe. Signe zodiaque là. Donc toi tu es lion. En fait, toi tu es né, et puis on dit comme tu es né tel jour, tu es tel signe, donc en fonction de la position de la lune et du soleil, toi voilà ce qui va se passer dans ta vie. Dans ta vie là, tu ne l'as pas donné à Dieu. C'est le soleil et la nuit qui font quoi? Qui gèrent ta vie. Quand Dieu te regarde, il dit, ouh, abomination. Est-ce que tu me suis? Oh, je suis lion. Moi, je suis chrétien. Ou bien, la Bible dit, je suis né de Dieu. Oui. Donc, c'est Dieu qui gère ma vie. C'est pour ça que quelqu'un peut venir dire, Dieu l'a fait tes rêves. Oui, ton rêve, c'est ton rêve. Mais il y a ce que Dieu a dit sur moi. En fait, avant tout, je fais quoi? Je sais d'abord écouter Dieu. C'est Dieu que je suis. C'est Dieu que je regarde. À moins que Dieu ne soit plus puissant pour qu'il puisse gérer ma vie. Ça, c'est un autre cas. On me suit? Il y a un premier roi. La dernière fois, on avait parlé de ça, n'est-ce pas? Vous allez aller rapidement dans le livre de Chronique. Un Chronique, je crois. Chapitre 10, rapidement. Un Chronique, chapitre 10. Non, va d'abord dans 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. 1 Samuel 28, oui. T'as trouvé? Si quelqu'un d'autre tout rapidement, vas-y. Le verset combien? À partir du verset 1 Samuel 28. Verset 4, rapidement, vas-y. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Oui. Saül rassembla tout Israël. Il rassembla tout Israël. Et il campait à Gilboa. Saül aperçut le camp des Philistins. Il eut peur. Et son cœur trembla violemment. Saül interrogea le Seigneur. Mais le Seigneur. Il faut rappeler que Saül, c'est le premier roi d'Israël. C'est Dieu même qui a dit, c'est lui qui l'a choisi. Donc, il y a problème, ça ne va pas, il y a combat. Qui doit interroger? C'est celui qui l'a placé là, n'est-ce pas? C'est qui? C'est Dieu. Saül interroge Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il interrogea le Seigneur. Mais le Seigneur ne lui répondit pas. Ni par les songes. Ni par le Urim. Ni par les prophètes. Celle Dieu à ses serviteurs. Attends. Donc Dieu, il parle comment aux gens? Par des songes. Quand Dieu te donne, tu reçois des songes. Tu en reçois. Et tu fais quoi de ça? Est-ce que tu tiens compte de ça? Toi-même, tu ne sais pas. C'est Dieu, c'est pas Dieu. Tu as rêvé, tu as mangé la veille car tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Dieu parle encore par quoi? Par les prophètes. Donc, quand tu es à l'église en assemblée, il y a des prophéties qui sont données, il y a des révélations. Il faut tenir compte. Quand tu sais que ça te concerne, il faut prendre, il faut prier. On me suit? Il y a plusieurs autres méthodes. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de notre enseignement. Vas-y. Saül dit à ses serviteurs. Cherchez-moi une femme qui pratique la divination. Dans d'autres versions, on dit la nécromancie. C'est quoi la nécromancie? C'est aller interroger les morts. Une femme qui invoque les gens qui sont morts et puis eux, ils vont donner quoi? Des révélations. La plupart de ceux qu'on appelle, pas les prophètes chrétiens, des gens qui sont, ils ont leurs yeux qui sont ouverts, ils travaillent avec l'esprit de nécromancie. C'est quoi l'esprit de nécromancie? C'est-à-dire, ils vont prendre l'étude de mort et puis ils interrogent, ils donnent les révélations. D'autres, c'est par l'esprit de Python. L'esprit de Python, c'est quoi? C'est un esprit de serpent qui a la faculté de voir des choses à venir. Il peut voir. C'est dans sa faculté, oui, il peut le faire.
Mais ça ne vient pas de Dieu. On me suit? Ce n'est pas parce que quelque chose est vrai qu'il faut suivre. Ça peut être vrai, mais ça ne vient pas de Dieu, tu n'écoutes pas. On me suit, on me comprend? Sinon, il y a plein de personnes, ils sont capables de te dire ce qui va t'arriver demain. C'est vrai, c'est authentique, mais ça ne vient pas de Dieu. Quelqu'un me comprend? Continue. Que j'aille chez elle. Que j'aille chez elle. La consulter. La consulter. Les serviteurs lui disent. Les serviteurs lui disent. Il y en a une. Il y en a une. À Endor. Elle est à Endor. Saül se déguisa. Saül se déguisa. Il se déguisa. En changeant de vêtements. En changeant de vêtements. Et il partit. Il partit. Accompagné. De deux hommes. De deux hommes. Il dit. Maintenant il se change, il se cache, c'est pourquoi? Quand vous levez parler par vos baillets, vos féticheurs, pourquoi vous vous cachez? C'est pas honte. On sait que c'est pas bon. Mais pourquoi on se cache? On va dire en fait, c'est un mal nécessaire, on en a besoin, c'est pas ça? Quand dans ton cœur, dans ta conscience, tu sais que quelque chose n'est pas bon, dis à ton frère, il ne faut pas partir là-bas. Tu me suis? Ta conscience même commence à te dire, ça là, c'est pas bon. C'est pas parce que tu es serré. C'est pas parce que ça ne va pas. C'est pas parce que c'est dur. C'est pas parce qu'il y a la mort. C'est pas parce qu'il y a problème. Non. Continue. Ils arrivèrent chez la femme de nuit. De nuit. Saül lui dit. Saül lui dit. Pratique pour moi. Pratique pour moi. La divination. La divination. Et évoque-moi. Invoque-moi. Celui que je te dirai. Que je vais te dire. La femme lui dit. La femme lui dit. Voyons. Tu sais toi-même. Ce qu'a fait. Saül. Attends. Qui est en train de parler ici? Oui, mais qui est venu voir la femme? Mais elle dit quoi? Ce qu'a fait qui? D'accord, continue. Il a supprimé la pratique de la divination dans le pays. Dont lui-même, il a interdit cela. Mais ce qui est interdit, pourquoi maintenant tu rentres dedans? C'est pourquoi? Tu sais que c'est interdit. Comme cette personne, ils ont volé son argent, elle tourne, elle s'en va à quelqu'un. Vous dites, ils n'ont qu'à trouver ce qui a fait ça. C'est tellement ça te fait mal à faire de ton argent. Donc, mais tu sais très bien que ça là, Dieu ne rentre pas dedans, ou bien c'est faux? Non, on va prendre Bible. On va prendre ses clés, non? On fait quoi? Hein? Attends, il y arrive, je ne pas de Bible d'abord, tu pas de balai. On va prendre Bible, un fil, non? Et puis on fait comment? Et puis ça tourne. Et puis ça fait quoi? C'est quoi ça? Ça fait ça, c'est quoi ça? Ou bien on prend balai. Elle dit balai. Si elle fait ou bien tu... Ça c'est quoi? On prend pour rire. Les gens prennent. Ça passe sur buzz. Ça me fait mal que ça là, mais n'ont pas mis les gens en prison à cause de ça. Dans un vrai état ou bien en étude, les gens qui vont faire études, on prend balai, on attrape la personne, puis on commence à accuser la personne. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est magie. Mais c'est faux. C'est ce qu'on appelle invocation des esprits. En fait, tu emmènes les esprits au travers du balai à faire quoi? À parler ou bien à te révéler quelque chose. Et Dieu dit, cette pratique-là, lui, il n'aime pas ça. Donc tous ceux qui vont chercher à le faire, ils n'ont qu'à savoir que lui-même Dieu, il commence déjà à faire quoi? À les détester. Maintenant, si Dieu commence à te détester, entre nous, ton mari va t'aimer, ton patron va t'aimer, tes affaires vont marcher. Mais tu te plains par rapport, non? Depuis moi, ça dépend des esprits que tu invoques. Continue. Pourquoi me tends-tu ce piège mortel? Pourquoi me tends-tu ce piège mortel? Saül fit serment par le Seigneur. Serment par le Seigneur. Il a juré par Dieu. Oui. Par la vie du Seigneur. Par la vie du Seigneur. Dit-il. Dit-il. Tu ne cours aucun risque. Tu ne cours aucun danger. Dans cette affaire. Dans cette affaire. La femme dit. Ah. On dit. Il pas mon affaire. Il y a monté aux gens. Non, pas. C'est pas grave.
On a fait de montrer tout le monde a un problème aujourd'hui. À cause de ce que tu as montré à tout le monde. On appelle ça balle perdue. Vas-y. Qui dois-je invoquer pour toi? Il dit. Invoque-moi Samuel. En fait, qui est Samuel? Oui, quel prophète? C'est l'un des plus grands. Comme Dieu même dit, même si Samuel vient, je n'ai pas l'écouter de façon de dire. L'une des personnes qui peut toucher mon cœur, moi, Dieu, c'est qui? C'est Samuel. Donc lui, et en plus lui, c'est Samuel qui l'a consacré, il est devenu roi. Jusqu'à ce que, un jour, il a fait des choses que Dieu n'a pas aimées. Et Dieu a dit au travers de Samuel, à partir d'aujourd'hui, toi, tu es disqualifié. On me suit? Et c'est lui. Samuel maintenant il est mort. C'est lui, Samuel, il s'en va chercher Samuel. Samuel est mort. C'est un esprit de mort. Continue. La femme vit Samuel. Et poussa un grand cri. La femme dit à Saül. Elle dit à Saül. Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit. N'aie pas peur. Mais qu'as-tu vu? La femme dit à Saül. J'ai vu un Dieu. Qui montait de la terre. Il lui dit. Quelle apparence a-t-il? Elle dit. C'est un vieillard qui monte. Il est enveloppé d'un manteau. Saül sut alors que c'était Samuel. Il s'inclina, la face contre terre, et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu dérangé en me faisant monter? Saül dit, je suis dans une grande angoisse. Ça ne va pas, il y a problème sur moi. Les gens sont, j'ai problème partout, je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin qu'on me donne une direction, oui. Les Philistins me font la guerre. Et Dieu s'est retiré loin de moi. Dieu a fait quoi? S'est retiré loin de moi. Dieu a fait quoi? S'est retiré loin de moi. Dieu a fait quoi? Se retirer loin de moi. Pourquoi Dieu s'est retiré? Moi, ma question, tu as un problème avec Dieu. Pourquoi tu ne cherches pas d'abord à régler le problème? En fait, vous savez, ce n'est pas mauvais. Vous venez voir un homme de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu sais très bien les actions, les actes que tu as posés et que Dieu n'a pas approuvé, quand tu viens voir l'homme de Dieu, c'est dans le but, dans un premier temps, de faire quoi? De te réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu as problème. Mais tu as problème, Dieu ne peut pas intervenir dans la mesure où vous deux, ça ne va pas. Maintenant, tu as problème. Avec qui? Avec Dieu. Tu as envie de faire quoi? De passer par son serviteur. Mais son serviteur, il est mort. J'ai dit, c'est serviteur de qui? Serviteur de qui? De Dieu. Si c'est serviteur de Dieu, il sait qui? Il sait Dieu. Et toi, tu veux l'interroger. Mais quand tu l'interroges, lui, c'est pas par Dieu, il te parle. Mais s'il doit te parler par Dieu, mais il faut d'abord que tu te réconcilies toujours au moins avec ton Dieu. On cherche les choses de Dieu, ce que Dieu donne. Mais Dieu lui-même, on ne veut pas de lui. On s'en fout de lui. Il est content, il n'est pas content, il est fâché, on s'en fout. Mais entre nous, Dieu va faire quoi aussi avec toi? Continue. Il ne me répond plus. Ni par l'entremise. Oui. Des prophètes. Ni par les songes. Je t'ai donc appelé. Pour que tu me fasses savoir. Ce que je dois faire. Oui. Samuel dit. Et pourquoi m'interroges-tu? Si le Seigneur Dieu lui-même s'est retiré loin de toi. Dieu ne veut pas te parler. Et puis qui n'a qu'à te parler? Dieu même n'est pas d'accord. On dit, si Dieu est pour toi, quelqu'un peut être contre toi. Mais le problème c'est que Dieu même, il n'est pas avec toi. Donc tu ne peux même pas dire, est-ce que quelqu'un... Non, ça n'intéresse plus Dieu. Donc tous ceux qui veulent tomber sur toi, ils vont tomber sur toi. Est-ce qu'on me suit? Si le Seigneur s'est retiré loin de toi, et t'es devenu hostile, le Seigneur a agi, comme il avait dit, par mon entremise. Au moment où je vivais, il avait déjà donné une parole, oui.
Le Seigneur t'a arraché la royauté. En fait, il dit, il ne veut plus de toi. Le problème, c'est que Dieu ne veut plus de toi. Ça, tu le sais. Dieu dit, il ne veut plus de toi. Ce n'est pas parce que tu es encore vivant. Ce n'est pas parce que tu es toujours aux affaires. Ce n'est pas parce que tu es dans la famille. Ce n'est pas parce que tu es dans le foyer. Il dit, toi-même tu le sais, il ne veut plus de toi. Tu dois faire quoi? Continue. Le Seigneur t'a arraché la royauté. Il t'a arraché la royauté. Et il l'a donné à un autre. À David. À David. Parce que tu n'as pas obéi. À la voix du Seigneur. À la voix du Seigneur. Et que tu n'as pas assouvi. Sa colère. Contre Amalek. Le Seigneur. Aujourd'hui. T'a traité de la sorte. Et avec toi. Le Seigneur. Livrera Israël. Il livrera qui? Israël. Israël, c'est qui? Toi, tu es le roi d'Israël. Tu règnes sur eux. Non seulement toi, on te bras, mais tous ceux qui sont avec toi, eux aussi, ils vont avoir un problème à cause de toi. À cause de toi seul. Un seul problème. Et il y a toute une chaîne. Tout le monde a problème. Il faut réfléchir. Continue. Le Seigneur livrera Israël. Lui-même. Aux mains des Philistins. Demain. Toi et tes fils. C'est pas toi seul. À cause de ce que tu as fait. Toi, tes enfants. Vous serez avec moi. Et l'armée d'Israël. Elle-même. Le Seigneur. La livrera. Aux mains des Philistins. Il dit, toi et tes enfants, vous serez où? Lui-même, il est où? Il est mort. Ça veut dire, quand tu vas interroger les morts, tu as pactisé avec la mort. Ne sois pas surpris les conséquences de l'esprit de mort sur ta vie. Quelqu'un me comprend? Je n'ai rien créé, je n'ai rien inventé. Si tes parents, ils adoraient l'affaire de mort, vous savez que Saül, ce n'est pas lui qui est parti. Il est parti avec qui? Avec ses enfants. Donc ça veut dire, toi, tu es concerné. Si tu sais qu'à chaque fois, il y a des choses qu'ils vont faire. Tu me suis? 1 Chronique, chapitre 10. Verset 13. Je vous épargne tout comment s'est passé le combat et tout. Chapitre 13. Et 1 Chronique 10, verset 13. Vas-y. Continue. Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers le Seigneur. Il n'a pas observé premièrement la parole. Et parce qu'il a fait quoi? Il a interrogé, il a consulté ceux qui évoquent les morts. Donc pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? Premièrement, maintenant deuxième, interroger les morts. On me suit? Va. Non. De Samuel. 2 rois, pardon. Un instant. 2 rois, chapitre 13. Verset 20. Il faut écouter. 2 rois, chapitre 13, verset 20. Élisée mourut. Élisée c'était qui? C'est un prophète aussi, comme Samuel. On m'écoute, hein? Élisée mourut. Et on l'ensevelit. Il est mort. Et puis on l'a mis où? On l'a enterré. On l'a mis où? Au tombeau. Il est mort. Continue. Or. En début d'année. Donc, quelques temps après, oui. Des bandes. Venant de Moab. Pénétraient dans le pays. Comme des gens ensevelis
Comme qui? Comme des gens ensevelissaient un homme. Comme des gens. Ils ont pris un mort. On me suit, hein? Des gens, il a dit qu'ils partaient au cimetière, un peu genre comme un vendredi, un samedi. Ils partaient enterrer quelqu'un. Donc pendant qu'ils partaient l'enterrer, oui. On a aperçu une de ces bandes. On a aperçu une de ces bandes. C'est comme si on est en pleine guerre et puis les gens poursuivent les gens à chaque fois. Et puis il y a un qui est mort. Il faut aller l'enterrer. Donc ils ont tout fait pour aller l'enterrer. Donc pendant qu'ils vont l'enterrer, les ennemis là, ils ont aperçu ceux qui vont enterrer les gens. Donc ceux qui vont enterrer ont fait quoi? Ils les ont vus. Donc quand ils ont vu, ils ont fait quoi? Continue. Ils déposaient un acte. Donc ils ont fait quoi? Déposer un acte. Ils ont déposé, oui, vas-y. L'homme dans la tombe d'Élysée. En fait, ils étaient déjà au cimetière. On me suit? Donc, comme c'est trop long, ils n'avaient pas le temps de faire tout pour lui. Ils l'ont déposé directement où? Dans la tombe d'Élysée. Dans la tombe d'Élysée. Oh, Élysée, il est quoi? Il est mort. Il est mort. C'est un prophète. Continue. Et ils partirent. Et ils partirent. Ils ont fui, ils sont partis. L'homme toucha ses ossements. L'homme qui est mort, on a déposé dans la tombe d'Élysée. Au contact avec les os d'Élysée, oui. Il reprit vie. Il a été ressuscité. Et se redressa sur ses pieds. Il s'est redressé sur ses pieds. Maintenant, en même temps, les gens qui poursuivent, ils sont en train de venir. Il va mourir, mais il va faire quoi? Il va commencer à courir, n'est-ce pas? En fait, cet exemple que je viens de prendre, ici, on se rend compte qu'ils sont partis. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient, ils le désiraient, mais ils sont allés toucher le corps de qui? De Élysée. Mais on se rend compte que le corps d'Élysée a redonné qui? Vie à qui? À un homme qui était mort. Est-ce que l'homme qui était mort demandait la vie? Est-ce qu'il est interrogé? Mais on se rend compte que Saül en son temps, lui il avait problème sur lui, il avait peur de mourir. Il est allé consulter qui? Quelqu'un qui est mort. Et lui qui est mort, lui dit aujourd'hui même, demain toi tu vas te retrouver avec moi. Est-ce que vous voyez un peu? On voit que on a l'impression que d'un côté, il faut toucher les morts, de l'autre côté, il faut avoir, en fait, il faut comprendre les choses. Dieu dit, on n'interroge pas les morts. C'est lui seul. Tout ce qui est révélation, il ne faut pas aller dans faire des nécromancies. C'est Dieu qui conduit ta vie. C'est Dieu qui te donne l'orientation. C'est Dieu qui met dans ton cœur ce que tu dois faire. Et pas aller voir un mort pour que le mort te donne quoi? Une révélation. L'autre, il sait très bien que tu as coupé Ignam avec lui. Ou bien c'est faux. Mais quelqu'un qui a coupé Ignam avec toi, tout ce qui va se passer, que les gens vont te donner, ça doit forcément venir de Dieu. À partir du moment où Dieu n'est plus dans ton affaire, il faut savoir qui va venir. C'est le diable qui vient. Ce sont les esprits qui viennent. Est-ce qu'on me suit? On est tout le temps préoccupé. Dieu dit quoi? On sait toujours révélation. Mais le plus important, ce n'est pas la révélation. C'est Dieu, sa communion avec nous. C'est Dieu qui veut nous conduire. Il veut nous donner la vie. Mais si ce qu'il te dit, sa parole, ça ne t'intéresse pas, pourquoi? Il va te donner orientation. Non. Quand tu négliges sa parole, tu ne recherches pas sa parole, tu ne pratiques pas sa parole, il faut savoir que ce qui va arriver après, Dieu n'est plus dedans. On me suit? Dis à ton frère, ça va aller. Lis avec moi. Non. On va terminer par là, on va prier. Chapitre 19. Verset 11. Nom chapitre 19, verset 11. Oui. Il est lent. C'est trop quoi? C'est trop petit. C'est petit, mais tu n'es pas fêté. Ou bien Bible, on n'a jamais lu. Mais l'esprit, ce n'est pas un esprit de timidité. Oui, c'est un esprit qui doit démontrer la puissance de Dieu. 19 combien? Verset 11. Ça va? Ok, oui. Celui qui touche un mort. Celui qui touche un mort. N'importe quelle dépouille mortelle. N'importe
quelle dépouille mortelle est impur pour 7 jours. Reprends. Celui qui touche un mort. Celui qui touche un mort. N'importe quelle dépouille mortelle. N'importe quelle dépouille mortelle. Est impur pour 7 jours. Celui qui touche un mort. On dit n'importe quelle dépouille mortelle. J'ai dit, quand tu vas au cimetière là, tu ne les touches pas. Quand tu vas, tu as ton ami, ton parent qui meurt dans tes mains, tu ne l'as pas touché? Oui, il a donné des exemples du cimetière, puis donne d'autres exemples encore. Tu l'as touché, non? Donc tu deviens quoi? Reprends. Ils ne comprennent pas français. Il faut lire en français. Celui qui touche. Il ne faut pas lire en baouli. Il ne faut pas lire en djoula. Ni en sénoufo. Ni en koyaka. Il faut lire en atier. Vas-y. Celui qui touche un mort. Celui qui touche, on dit celui. N'importe qui touche un mort. N'importe quelle dépouille mortelle. N'importe quelle dépouille mortelle. Est impur pour 7 jours. Il est impur pour 7 jours. Ça là, ce n'est pas débat. Vas-y, lis d'abord. Je vais poser une question. Je sais pas. On dit. Continue. Il fera sa purification. Il fera sa purification. Avec cette eau. Avec quoi? Cette eau. Avec cette eau. On va préciser plus tard. Une eau, oui. Oui. Le 3e jour. Le 3e jour. Et le 7e jour. Et le 7e jour. Il sera pur. Il sera pur. Mais s'il ne fait pas sa purification. Ne fait pas sa purification. Le 3e jour. Le 3e jour. Il ne sera pas pur. Il ne sera pas pur. C'est que même 7e, ça n'a plus compté. Le 7e jour. Il faut faire forcément 7 jours. Oui. Quiconque touchera un mort. Quiconque touchera à un mort, tu allais le laver. Tu allais faire quoi? Identifier. Continue. La dépouille. La dépouille d'un être humain. D'un être humain. Qui vient de mourir. Qui vient de mourir. Et ne ferait pas. Et ne ferait pas. Sa purification. Sa purification. Souillerait la demeure du Seigneur. Il va souiller la demeure de Dieu. Ça veut dire que quand tu viens devant Dieu, tu es quoi? Tu es souillé, tu es impur. Donc même là où tu viens prier, même dans ta maison, tu viens faire quoi? Tu viens souiller le coin. Continue. Cette personne sera retranchée d'Israël. Elle sera retranchée. On doit te mettre à côté. Sinon, à chaque fois, tu vas gâter affaire des gens. Tu vas faire que combien de gens ne vont pas marcher. Tu vas faire le gars parce que tu travailles, ses affaires ne vont pas marcher. De la même manière, il y a ces personnes qui vous disent, vous les femmes, quand tu es dans ta période de menstrues là, il faut t'éloigner de moi. C'est de cette même manière. Il faut que tu t'éloignes aussi de lui, sinon tu vas gâter sa vie. Continue. Puisqu'elle n'a pas été aspergée. Elle n'a pas été aspergée. D'eau lustrale. D'un lustral. D'eau lustrale. D'eau lustrale. Elle est impure. Elle est impure. Elle conserve. Son état d'impurité. Voici Continue. la loi. Voici la loi. Lorsqu'un homme meurt. Dans une tente. Dans une maison. Quiconque entre dans la tente. Entre dans la maison. Et quiconque se trouvait dans la tente. Est impur. Pour 7 jours. Pour 7 jours. Et tout récipient. Ça a chauffé. Voilà, une des 10, c'est dans l'Ancien Testament. On te parle de pureté, impureté, c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament. C'est pas dans l'Ancien Testament, on dit tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Tu crois que ça vient dans le Nouveau Testament? Jésus est venu changer la loi. Il est venu faire quoi? Il est venu ajouter même dessus. Je ne suis pas en train de faire débat avec vous. Je suis en train de vous dire, je prends des exemples bibliques pour vous amener à comprendre que, en fait, j'ai pris 2 cas. Le premier, il allait consulter mort. Est-ce qu'il a touché le mort? Non. On dit, ils l'ont appelé. On dit ça là, Dieu dit n'aime pas. Premier point. À cause de ça, il a fait quoi? Il a perdu lui. Il est mort. Ses enfants sont morts. On me suit? Il y a eu un cas où ils ont pris le gars, ils l'ont jeté, la touché, il a ressuscité. Il est ressuscité. Oui. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il a fui la mort. Donc quand il retourne et puis il fuit, il s'en va, il doit faire quoi aussi?
Il doit se purifier. Combien c'est faux? On me suit? Maintenant, je prends maintenant ce que la loi dit. Oh, c'est l'Ancien Testament. Vous êtes toujours au cimetière, là, en train d'accompagner les morts. Vas-y, continue. Et tout récipient ouvert. Et tout récipient ouvert. Dépourvu de fil d'attache. Dépourvu de fil d'attache. Est impur. Est impur. Continue. Quiconque dans les champs. Quiconque quoi? Quiconque dans les champs. Dans les champs. Oui. Bute sur un homme tué. Bute sur un homme tué. Par l'épée. Il y a eu guerre, non? Jackmani. C'est Jackmani, non? Chah. Boubouga. Et puis à côté de toi, ton pied a touché. C'est vrai. Quand tu vas rentrer à la maison, va te purifier. Continue. Ou sur un mort. Ou sur un mort. Ou sur des ossements humains. Sur des ossements humains. Ou sur une tombe. Ou sur quoi? Une tombe. Tombe là, c'est où? Au cimetière. C'est vous, on va au cimetière, marcher sur les tombes, pas des frères. Quand vous finissez, vous rentrez à la maison, vous partez vous purifier. Il va le dire. Tu es pressé pourquoi? Mon homme est déjà arrivé. Hein? Est impur pour 7 jours. Il est impur pour 7 jours. Pour cet homme impur. Pour cet homme impur. On prendra de la cendre. On prendra de la cendre. Du braisé du sacrifice. Braisier du sacrifice. Continue. Pour le péché. Pour le péché. Et on la mettra. Et on la mettra. Dans un vase. Dans un vase. En y ajoutant de l'eau vive. De l'eau vive. Un homme en état de pureté, prendra une branche d'hysope qu'il trempera. Il va tremper cela dans cette eau. Et il va venir l'aspersion d'asperger. Continue. De la tente. Et de tous les récipients. Ainsi que des personnes qui s'y trouveront. Où? Ça veut dire, il y a eu un cas de mort, quelque chose comme ça. Arrange-toi. Trouve quelqu'un. Est-ce que si on a dit on a qu'à trouver forcément un prêtre? On dit n'importe qui. Pourvu qu'il soit en état de pureté, il n'est pas dedans. Donc vous prenez un brasier, des cendres, et puis vous prenez de l'hysope, c'est ça non? Avec l'eau vive, l'eau qui est purifiée et tout. Et puis on fait quoi? On vient vous asperger avec ça. Mais ça doit se faire pendant combien de temps? 7 jours. C'est ce cimetière, il dit. Il dit quoi? C'est dans tout. Cimetière, tu as touché le mort ou bien tu es à la maison. Il est mort à la maison. On me suit? Ça peut aller? Est-ce que ça va? En fait, mon souci, je ne suis pas en train de vous dire, de vous mettre dans une certaine confusion. Je veux vous dire, il y a des choses qu'on fait. On pense que c'est normal. Mais ça peut avoir des répercussions. Par moment, on accuse les sorciers, on accuse tout le monde. Mais peut-être que nous-mêmes, on est en état de quoi? D'impureté. Pourquoi? Parce qu'on est rentré en contact. On était quelque part. On a touché. Mais quand tu finis, c'est pour cela que vous voyez que chez nous, pas chez nous, on met toujours de l'eau, on met des feuilles, et puis vous vous lavez les mains. En fait, parce qu'on se dit que vous êtes parti, vous revenez, vous vous purifiez. Le problème, c'est qu'on fait les choses, on ne cherche pas à comprendre d'où ça vient, ce que ça signifie. Et puis on fait ça comme ça. Maintenant, d'autres aussi, comme ils sont à l'affût, ils veulent détruire la vie des gens, la chose là, ils font quoi? Ils prennent l'eau eux-mêmes. Ils arrivent à faire quoi? Toi qui vas laver tes mains, on arrive à fouiller tes mains, ou bien on t'enlève plein de choses aussi. Ouais. C'est pour cela qu'il a dit, c'est quelqu'un qui n'a pas été ce qui fait quoi? Qui vient pour t'asperger. Vous ne lisez pas la Bible. C'est vous un peu seulement. Tout est dans la Bible, tout est dans la Bible, tout est dans la Bible. Quand tu es connu dans la Bible, de temps en temps, prends le temps de lire la Bible. Il y a beaucoup de choses qui ont été réglées par la Bible. Amen. Amen. Tu as quel niveau? Quel verset? Je suis au niveau du verset 18. Bon, on va s'arrêter là. Pardon?
Vas-y encore. Termine au verset 22. Le verset 20. Termine au verset 22. Vas-y au verset 22. Hein. Tout ce qui touchera l'homme impur sera impur. Maintenant, vous levez, vous partez aux funérailles. Le corps est exposé, vous touchez à côté, vous tournez. Parfois même vous le touchez. Et quand vous finissez la nuit là, vous faites chaud, vous prenez votre go là, et puis vous couchez avec elle. Je dis, qu'est-ce que vous faites comme ça? Tu n'as pas bien compris. Toi qui vas au funérailles, et puis c'est là-bas vous partez vous donner rendez-vous. C'est de toi que je parle. Tu n'as pas, c'est maintenant que tu as compris. Il est parti au funérailles. Là, s'il va aller au funérailles, il finit, il fait quoi? Il doit se purifier. Comme, il t'a pris comme sac à main. D'après chez nous, les artistes, c'est un tonnerre. Donc, dans le tonnerre, on doit faire biaï. Dis à ton frère, ça va aller. Il y a beaucoup de choses à apprendre, à comprendre. Termine au verset 22, tu as fini? Tout ce qui touchera l'homme impur sera impur. Et la personne qui touchera sera impur jusqu'au soir. C'est fini? Amen. Il faut faire attention. Fais attention. Quand on parle de nécromancie, on parle de ceux qui invoquent les morts. En fait, tu vois que le mort là, en fait tout ce qui le concerne là, on s'éloigne de ça. Tu vois que même ses habits, vous ne réalisez pas. Quand quelqu'un est mort, il est parti, ses habits, vous ne réalisez pas qu'il y a une odeur bizarre sur les habits. Vous ne réalisez pas. Mais qui met odeur? Est-ce que c'est un parfum? Qui met ça? Pourtant, habit là, combien de temps avant il ne touchait plus l'habit? Jusqu'à ce qu'il parte. Mais quand tout ce qui le concerne, mais on vous dit que l'esprit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut arriver à faire quoi? À se purifier. Dieu insiste beaucoup. Les Hébreux, ce sont des rites. C'était tellement important pour eux. C'est pour cela qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Vous vous levez des gens que vous ne connaissez pas. Il dit non, lui, il peut faire ceci, faire cela. Mais tu sais qui il invoque? Avec quel esprit il travaille? Je dis bien, la plupart, ce sont des esprits de mort. Mais malheureusement, tu ne le sais pas. J'ai parlé de cet homme-là qui est parlé dans mon village. Ils l'ont giflé. Il a fui. Moi-même, parfois, même les gens de mon village, je les respecte. Ils ont fini à faire des sorcelleries. Mais lui, pour soigner les gens, il t'envoie dans son village, il t'envoie au cimetière. Vous couchez d'abord au cimetière. C'est là qu'il vous donne les médicaments. Mais il y a vous me regardez, vous ne savez pas. Plein d'entre vous, vous avez déjà fait ça. Beaucoup d'entre vous avez déjà dormi au cimetière à cause de garçons, à cause de réussites, à cause de ceci, à cause de cela. Combien c'est faux? Vous vous étonnez, on dirait que ne m'énervez pas ici. Amen. Il faut rentrer dans un temps où Dieu doit faire quoi? Il doit vous nettoyer. Il doit vous laver. Il doit vous purifier. Sinon, là où vous êtes, ça devient comme qui? Saül. Simplement parce qu'il allait appeler. Comment la guerre va se passer? Dieu dit, comme tu es venu toi-même, tes enfants, vous allez mourir. On me suit? Tu as besoin de quelque chose. Si tu interroges Dieu, Dieu ne te répond pas, il faut te remettre en cause. Il y a quelque chose que Dieu n'aime pas en toi. Rentre dans quoi? Dans un temps de repentance. La repentance là, c'est Dieu qui a mis ça à notre disposition pour qu'on puisse revenir vers lui. Dieu, il se fâche contre l'homme. Il peut être fâché, tout ce qu'il fait, mais il ne reste pas fâché pendant longtemps. Le plus important, ce n'est pas parce qu'il est fâché, c'est ce que tu as fait qui a amené le fait qu'il soit fâché. Reconnais cela.
confesse cela. Dis, je le regrette, je ne veux plus retomber dedans. Et reviens vers ton Dieu. Il va te nettoyer. Il va te laver. Il va faire ta tolérie. Il va te restaurer. Et ta vie va fonctionner normalement. On va baisser la tête et dire merci au Seigneur. Car Dieu est ton Dieu puissant, il règne dans son saint lieu. Merci d'avoir écouté ce programme réalisé par le ministère prophétique Christ règne toujours. Pour tout renseignement nous concernant ou pour tous ceux qui vivent une situation et qui voudraient éventuellement nous rencontrer, vous pouvez nous contacter au 07 07 07 53. Que Christ règne en vous et vous régnez dans votre vie par lui. Dieu vous bénisse.